cette nouvelle vidéo. Nous étions dans le premier chapitre qui comportait deux questions. Je vous les rappelle, quelles sont les évolutions économiques liées à la révolution numérique et comment les entreprises s'adaptent à ces évolutions. Pour rappel, nous avions déjà traité dans la précédente vidéo la première question, il ne nous restera plus que cette seconde question. Avant de voir les adaptations des entreprises, partons de la consommation et des nouveaux modes de consommation. Premier constat, le consommateur a changé, on parle désormais de consommateur augmenté. Au-delà des digital natives, ou encore appelés les milléniums, les écrans ont finalement modifié les habitudes de consommation de tous les consommateurs. Grâce à l'environnement numérique, les consommateurs ont un accès facilité à l'information. Les réseaux sociaux, les publications d'avis sur Internet, les notes des acheteurs, les niveaux de satisfaction des ventes, ce sont tout un ensemble d'éléments qui vont permettre d'éclairer le consommateur avant d'acheter. Face à cela, les entreprises s'adaptent. C'est tout l'enjeu de la e-réputation, par exemple, ou du rôle des community managers qui se doivent de défendre l'image de la marque sur le réseau. Mais bien plus que des simples changements de consommation, ce sont finalement des nouveaux modèles de consommation qui apparaissent. Désormais, l'usage devient beaucoup plus important que la propriété. Ainsi, trois modèles apparaissent. Tout d'abord, le modèle d'abonnement. Ici, les abonnés ont un accès à un service et on peut prendre des exemples assez marquants comme Deezer ou peut-être Netflix. Second modèle, on a le modèle de location. Ici, l'idée c'est d'acheter ponctuellement et non de façon non perpétuelle simplement un service. On retrouve ici des exemples très célèbres tels que Blablacar en France et en Europe et puis mondialement Airbnb. Enfin, l'environnement numérique a remis au goût du jour un modèle qui est un modèle assez ancien puisque c'est le modèle d'achat-vente d'occasion. Ici, on va retrouver des enseignes comme Le Bon Coin, eBay par exemple. Devant ces changements profonds des consommateurs et des modes de consommation, les entreprises ont réagi et ont fait évoluer leur business model. On pourrait reparler bien évidemment des plateformes comme nous l'avons évoqué dans la précédente vidéo. Un véritable écosystème avec des producteurs, des personnes qui consultent et puis évidemment tout un ensemble d'annonceurs. Mais ce qui me semble important ici de souligner, c'est que les entreprises ont adapté leur mode de production. Ainsi, trois modèles apparaissent dans le monde du numérique. Premier modèle, le free-to-play. Un exemple, Fortnite, que bien évidemment vous connaissez tous, mais qui est assez caractéristique de ce type d'organisation. Ici, le service est gratuit pour l'ensemble des joueurs et la rentabilisation du modèle ne viendra que parce que les joueurs auront décidé d'ajouter un ensemble de services supplémentaires, de services additionnels, de droits nouveaux. Second modèle, le freemium. Alors le freemium est un petit peu différent puisque ici évidemment il y a une partie gratuite, mais cette partie gratuite est pour quelque chose d'assez limité. On peut prendre l'exemple ici de MyMeister, là aussi que vous connaissez, et si vous vous rappelez bien, nous avons droit qu'à 3 cartes heuristiques au maximum. Au-delà, il faut absolument payer un abonnement. Enfin, le troisième modèle économique très utilisé dans le monde du numérique, eh bien, ce sera le yield management. Alors, ce n'est pas un modèle qui a été inventé grâce au numérique, hein. Il existait auparavant, notamment dans le monde du transport, mais il a trouvé ici, finalement, des possibilités beaucoup plus puissantes, puisqu'il s'agit ici de pouvoir réaliser des tarifications en fonction des consommateurs, en fonction des périodes et en fonction de tout un ensemble de critères. Là, vous voyez que l'accès au big data va fournir d'autres critères beaucoup plus fins, beaucoup plus intéressants pour appliquer le yield management. Pour finir, arrêtons-nous quelques instants sur les risques que font peser ces nouvelles façons, ces nouveaux modèles organisationnels sur l'emploi. Tout d'abord, le risque il est quantitatif et on peut faire remarquer que ce risque quantitatif est significatif. Par contre, on peut aussi bien se rendre compte que ce risque est significatif, mais que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne.
Et la question qui est à se poser, c'est qu'est-ce qui est automatisable dans les modes de production et dans les entreprises dans tel ou tel pays. Ainsi, en Allemagne, le risque est beaucoup plus important parce que beaucoup de tâches sont automatisables dans la mesure où l'industrie est très présente, alors qu'en France, le risque d'automatisation est beaucoup moins important. Nous sommes beaucoup plus orientés sur du service. Des nouveaux métiers apparaissent extrêmement qualifiés autour de la robotique, autour des data analysts, pourquoi pas des imprimeurs 3D, etc., etc. Mais à côté de ces métiers extrêmement qualifiés, apparaissent un certain nombre de métiers qui, eux, seront très peu qualifiés, qu'on appelle parfois les travailleurs du clic, ou on peut également penser aux salariés qui travaillent sur plateforme, qui sont directement en lien avec ce monde du numérique, mais qui sont sur des emplois très très peu qualifiés, souvent précaires et mal rémunérés.